Aujourd'hui, nous nous inscrivons toujours dans le cadre de la réflexion philosophique, mais le chapitre 3 que nous allons étudier est consacré à la réflexion sur la philosophie africaine. Pourquoi réfléchir sur la philosophie africaine? Parce qu'il faut bien le dire, cette question s'inscrit également dans la réflexion philosophique. Et nous le préciserons de manière beaucoup plus profonde quand nous allons développer les thèses consacrées justement à cette réflexion. Quel est le problème? Le problème qui nous préoccupe dans ce chapitre 3 consacré à la philosophie africaine, c'est la question de savoir s'il existe, oui ou non, une philosophie africaine. L'image que vous voyez là n'a pas été choisie au hasard. C'est l'image d'un penseur et d'un noir. Donc cela laisse entendre, est-ce que les noirs sont capables de penser de manière philosophique? Donc ce qui sous-entend déjà que la philosophie est un type de pensée, mais un type de pensée particulier. Non pas, la question ne consiste pas à se demander est-ce que les noirs sont capables de penser, mais est-ce qu'ils sont capables d'une pensée qu'on appelle la pensée philosophique. Cette question sur l'existence d'une philosophie africaine, en réalité s'inscrit dans un cadre plus général. C'est parce qu'en fait, il faut le dire, à l'époque des indépendances, il y avait un certain débat sur l'identité du noir, ou si l'on veut même de tous les autres peuples à côté des peuples occidentaux. On se posait la question de savoir, est-ce que les Noirs avaient une civilisation? Est-ce qu'ils avaient une culture? C'est dans ce même sillage qu'on se pose également la question de l'existence d'une philosophie africaine. Autrement dit, autant on se demande si les Noirs sont capables de civilisation, autant on se demande également s'ils sont capables de produire une pensée de type philosophique. Voilà le problème. Pour maintenant prendre en charge ce problème, nous allons organiser notre propos autour de deux grands points. Il s'agit, dans un premier temps, de comprendre que le point de départ de la question, autrement dit, existe-t-il une philosophie africaine? Le point de départ de la question, c'est la publication de l'ouvrage du révérend Pearl Temples intitulé La philosophie bantou. C'est ce qui va constituer le premier point, le point de départ de notre réflexion. Et le deuxième point de notre réflexion, c'est, si l'on veut, tous les débats que cet ouvrage a suscité chez les intellectuels, que ce soit des intellectuels noirs ou autres. Voilà pourquoi nous l'avons intitulé « Débat sur l'ethnophilosophie ». Il s'agira ici de se prononcer. Si pour certains, on peut parler de l'existence d'une philosophie africaine, d'autres, par contre, refusent l'idée d'une philosophie africaine. Voilà pourquoi nous avons intitulé cette partie « Débat sur l'ethnophilosophie ».